magnifique toi, bienvenue dans ce jour 21 sur 365. Donc engagement défi 365 jours avec vous pour partager mon quotidien, vous expliquer qui je suis et puis vous proposer différentes façons de travailler ensemble, etc., etc., un grand etc. Dans l'immédiat. Pour ce défi 365, il y a un coaching avec moi à gagner en one-to-one pendant 3 semaines. Et pour le gagner, il te suffit de mettre hashtag version grandiose en commentaire. Si jamais tu veux rajouter 2 fois ton nom dans le chapeau, tu partages le live. Voilà, voilà. Bon, ça c'est fait. Donc du coup, je vais te parler de ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Si jamais tu es par là, fais-moi un petit coucou. Parce que bon, bah, Facebook fait bien les choses, mais il y a des moments où on ne voit pas qui est là. Tu vois, j'ai passé un drôle de week-end. Un week-end où je m'attendais à beaucoup de choses et en fait, détruire les attentes, hein, c'est quand même quelque chose dont je parle régulièrement et visiblement là je ne l'ai pas fait puisque j'ai pris un coup émotionnel. Coucou Xavier, Marie-Josée, salut Jean-Claude, coucou coucou. Bon, et du coup, il fallait que je remonte en énergie. Donc, bon, ben, j'ai dormi, je me suis changé les idées, j'ai fabriqué des bijoux. Super, super, ça fait du bien. D'accord. Visiblement, c'est pas suffisant. Et puis arrive le lundi et tu te dis, wouhou, c'est cool, lundi, je vais pouvoir me plonger à fond dans le travail et comme ça, eh ben, je vais passer à autre chose. En tout cas, mon esprit va être focalisé sur autre chose et ça va être top méga cool parce que je vais forcément aller beaucoup mieux comme ça, tac, en claquant des doigts. Bonjour Michel. Et bon, bah ça se passe pas non plus comme je voudrais. Tu vois, aujourd'hui, c'est des rendez-vous. Alors, j'ai eu rendez-vous pour l'expertise pour la grêle qui est tombée sur la voiture. Et en fait, le rendez-vous qui devait être à 3 minutes en voiture, finalement, se trouvait à 25 minutes en voiture, ce qui m'a légèrement mis le why dans mon organisation, n'est-ce pas? Donc, j'ai dû décaler des trucs. Enfin, franchement, c'était pas fluide. Depuis ce matin, ce n'est pas fluide. Et puis on arrive à un moment donné, la carte vitale, là, j'étais chez le docteur, elle passe pas. Bon, très bien, c'est pas grave. On va faire le papier marron, on s'en fiche. La carte bleue, et puis on s'en fiche, quoi. Et ok, et après je dois passer à la pharmacie. Panne d'électricité, ok, d'accord. En fait, tout ce que je voulais faire, ça passe pas. Bonjour Angélique, bonjour Joël. Tout ce que je voulais faire, ça passait pas. Donc bon, bah, tu rentres à la maison et tu dis c'est bon, je vais me plonger dans le travail et puis comme ça, je vais passer à autre chose. Enfin, tu vois le truc, hein. Le fil d'Ariane, là, il continue, quoi. Et donc, j'arrive à la maison, et là, le portail électrique est fermé, on peut pas l'ouvrir. Hum, Qu'est-ce que c'est? On peut pas l'ouvrir. Pourquoi? Bah, panne d'électricité dans toute la ville. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est pas aujourd'hui que j'ai travaillé, hein. Bon, là, du coup, je suis rentrée chez moi. J'ai réussi à rentrer, mais je ne peux pas travailler. Puisque là, on est du téléphone, alors c'est la 3G, la 4G, j'en sais rien, mais je peux pas allumer mon ordi. Donc il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Du coup, je pense que l'univers est très très clair. Il est en train de juste de dire, Nadège, dors. Tu vois bien que c'est de ça dont tu as besoin. Dors. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que souvent, on se coupe de son instinct. Et quand on est coupé de son instinct, tout l'univers conspire à te remettre sur ton chemin. Et il t'envoie des signaux, il te met des embûches quand t'es pas sur le bon chemin. Et pour peu que toi, tu t'acharnes à passer quand même, eh ben, il se trouve que tu vas te retrouver coincé. Et tu vas descendre en énergie. Tu vas bien voir, ah mais pourquoi ça bute? Pourquoi est-ce que j'insiste? Tourne un petit peu la tête et vois par où tu peux aller ailleurs. Et vous savez quoi? Ça m'était déjà arrivé. Bon, souvent, hein, j'imagine, on prête pas attention à toutes les fois. Mais il y a eu notamment une fois où c'était vraiment, vraiment important, flagrant, et j'y ai pas prêté attention. Je l'ai vu après. C'est-à-dire l'année dernière, quand j'ai commencé à faire ma formation marketing pour trouver de nouveaux clients, etc., mettre en place des tunnels de vente, des nanis, des nanas. Et chaque fois que je voulais me faire aider pour faire mon boost organique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un exercice pour aller chercher des clients sur les réseaux sociaux. Voilà, en gros. Et chaque fois que je voulais le faire, j'avais des embûches.
Quand je voulais me faire aider, par exemple, j'ai vu pour me faire aider par quelqu'un de ma famille, carrément j'ai été bloquée au niveau du compte Facebook. Après, j'ai voulu être aidée par une assistante et dès qu'elle a commencé à m'aider, il n'y avait plus du tout de résultat, ce qui n'était pas du tout de sa faute, c'était par rapport à un nouvel algorithme ou je ne sais quoi. Ensuite, enfin, à chaque fois que j'essayais de faire quelque chose, ça butait. Et puis à un moment donné où j'ai tout mis en place pour remettre des pubs, etc., carrément Facebook, ils m'ont bloqué. Je crois que là, ça fait 3 mois ou 4 mois que je ne peux plus faire de publicité. Ils savent pas pourquoi. Je suis passée en enquête. Je crois qu'il y a eu 3 experts qui ont regardé mon dossier. Personne ne sait pourquoi. Mais en fait, on sait pourquoi. Honnêtement. À chaque fois que j'ai eu ces embûches, il a fallu que je trouve un autre moyen de travailler, d'accord? Un autre moyen de faire passer le message de ce que je sais faire, un autre moyen de trouver des nouveaux clients, voilà aussi, tout simplement, ou de trouver des nouveaux clients, ou de parler de ce que je savais faire, etc. Et du coup, j'ai créé de nouvelles façons, à tel point que Facebook eux-mêmes m'ont contacté pour savoir si on pouvait collaborer pour créer une nouvelle, pour utiliser ma façon de faire, tu vois. Bon, donc là, le message, il était très clair, c'est-à-dire que j'allais dans une voie qui n'était pas la bonne et je m'entêtais. Et chaque fois que je m'entêtais, Facebook me bloquait. Quand j'ai compris ça, j'ai travaillé différemment. Et vous voyez, aujourd'hui, bon, bah, ça va beaucoup mieux. Enfin, peut-être que vous le voyez pas, mais bah si, vous le voyez, puisque j'ai le temps de venir vous voir. Je suis pas noyée dans mes tableaux, dans mes trucs de marketing, etc. Parce qu'en fait, j'en fais plus. Enfin, je fais plus ça comme ça, quoi. Donc, en fait, le message aujourd'hui, c'est quand tu as sur ton chemin des embûches sans arrêt. C'est pas des embûches. Ce sont des signaux. Ce sont des avertissements que tu n'es pas sur la bonne voie. Tout simplement. Et quand tu y prêtes attention, d'un coup, tu peux ouvrir plus grand tes yeux et regarder à droite, à gauche, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Quoi d'autre est possible? Et quand tu fais ça, tu vois que tout s'allège, que tout devient plus fluide. Et de toute façon, quand tu commences à vivre comme ça, tu te rends compte que dès que c'est pas fluide, tu dis ah, c'est pas le chemin. Si c'est pas fluide, ce n'est pas le chemin. Nous sommes des êtres extrêmement instinctifs. Si jamais sur le chemin que tu as emprunté, ça bloque, c'est que c'est pas le bon chemin. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous partager ça. Parce que depuis ce matin, je me dis, je vais essayer de passer à autre chose en travaillant, et tout m'empêche de travailler. Donc, c'est que c'est pas le bon chemin. Donc, moralité, je pense qu'aujourd'hui, j'ai simplement besoin de dormir. Et puisque nous avons une panne d'électricité générale, je crois que je n'ai que ça à faire. Et c'est tant mieux. Parce que si l'univers a trouvé que ce chemin-là pour me dire de m'arrêter, c'est que ça faisait un petit moment que je l'ignorais. Que je ne faisais pas attention à ces messages. Regardez où dans votre vie vous avez l'impression d'avoir embûche sur un chemin, et regardez si ce ne serait pas simplement le signal qu'il est temps de changer de voie. Voilà pour aujourd'hui, je voulais vous partager ça. J'espère que ça vous a éclairé, orienté, je ne sais pas ce que vous voulez. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. J'espère que ce partage d'expérience n'a pas été juste 20 minutes perdues pour vous. Enfin, je pense pas, je suis pas sûre que ça fasse 20 minutes. Voilà, juste ça. Regardez dans votre vie là où ça bloque et là où vous persistez. Parce que bon, vous dites non, mais je suis plus fort que ça. Comment voir l'autre voie? Des fois, on ne la voit pas. Marie-Josée, merci de ta question. Par exemple, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, si je te refais un état de toute ma journée, je devais commencer ma journée par un coaching, c'est ce qui a eu lieu. Derrière, qu'est-ce que je devais faire? Derrière, j'avais un rendez-vous avec une dame qui ne pouvait pas y assister. Derrière, je devais aller faire l'expertise de ma voiture, mais en fait, il n'y a eu que des embûches. Et à partir de 10 heures à peu près, il n'y a eu que des embûches. Et en fait, il y a eu un moment où, voilà, je me retrouve avec la seule alternative possible, qui est de ne rien faire. Puisque de toute façon, tout ce que je voudrais faire n'est pas possible. Donc si tu veux, Marie-Josée, pour répondre à ta question, aujourd'hui, l'autre alternative, l'autre voie, eh bien je la vois parce que c'est le seul chemin qui reste.
Tu vois, c'est la seule chose que je peux faire et que mon corps réclame en plus. Apparemment, j'ai besoin de me reposer, donc je vais me reposer. Pour cette histoire de boost organique, par exemple, l'autre voie, elle était évidente aussi. Puisque, si tu veux, euh, moi, mon but, c'était de développer mon entreprise. Et tout ce qu'on m'avait enseigné, je ne pouvais pas le mettre en place puisque j'étais bloquée par Facebook ou par les autres, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs plateformes, plusieurs choses à faire pour pouvoir faire de la publicité sur Facebook, et que ce soit à un niveau ou à un autre, j'étais bloquée, point barre. Donc il a fallu que je trouve une autre solution. Alors, comment voir l'autre voie dans ce cas-là? Ça aurait pu être la voie de me dire, bah, en fait, tu fais pas le boulot qu'il faut, change de voie, va sur autre chose, ou alors tu le fais pas de la bonne façon. J'ai préféré tenter la façon et pas la voie, parce que effectivement, j'adore tellement mon boulot que j'ai pas du tout envie d'en changer. Au contraire, plus ça va et plus j'ai envie de faire que ça. Donc, comment faire autrement? Eh bien, la question s'est posée de, ok, je peux pas faire de publicité, c'est techniquement impossible, donc je vais quand même parler de ce que je fais. Et j'ai jamais autant travaillé, en fait. Je travaille beaucoup plus que quand je payais des publicités. Donc, c'est que c'est la nouvelle voie. C'est-à-dire, comment voir l'autre voie? Eh bien, d'abord, en cessant de s'entêter sur une voie. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est-à-dire que quand tu es sur un chemin et que tu as des tas d'embûches qui tombent les unes derrière les autres, eh bien, il est temps d'arrêter de s'entêter et juste de changer de façon. Je crois que c'est Einstein qui disait que c'était de la folie de faire deux fois la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est un petit peu apparenté à ça. C'est-à-dire que si tu vois que en suivant le même chemin, tu prends des murs systématiquement, eh bien peut-être prends l'autre option. Par exemple, j'ai eu aussi, il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, des ennuis avec l'école, avec le système éducatif, par rapport à mon fils qui n'y trouvait pas sa place. Et du coup, il y a eu des problèmes avec la protection de l'enfance, enfin bref, c'est allé très très loin. Et moi, je luttais, je luttais, je luttais, je luttais, mais vraiment, et chaque fois que je m'opposais à ce qui avait été décidé, ben, je prenais un mur. Et puis il y a eu ce fameux jour où j'ai dit, bon, mais ce fameux jour, il est arrivé au bout de, je sais pas, 2 ans quoi, de bataille. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ok, je lâche prise, on verra bien. C'est pas que je laisse mon fils partir, je suis là, mais j'arrête de me battre, j'arrête de tenir. Tu vois, il y a une image comme ça avec une main qui tient une corde et la main elle est toute rouge tellement c'est difficile de tenir la corde et à un moment donné tu lâches la corde. Cette image elle dit que parfois tenir ça te brûle les mains et ça t'amène à rien. Alors que lâcher ça emmène d'autres possibilités. Voilà, je dis pas que c'est la solution à chaque fois, mais là ça a été la solution. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à lâcher prise, eh bien, ça m'a permis de voir d'autres solutions. Et à ce moment-là, quand j'ai arrêté de vouloir becs et ongles garder à tout prix mon fils à la maison, etc., on a trouvé des solutions qu'on n'avait pas vues jusque-là. Des solutions qui lui permettent, par exemple, de réintégrer l'école quelques heures par semaine ou des choses comme ça, en toute sécurité, pour lui. Villa, coucou! Apparemment, tu souhaites participer à ma vidéo. Bah écoute, on va tenter. J'ai jamais fait ça. Ah non, ça ne fonctionne pas, c'était peut-être une erreur. Drôle, c'était drôle. Donc voilà, est-ce que ça répond à ta question, du coup? Pour voir l'autre voie, il te suffit simplement de lâcher celle sur laquelle tu es en train de t'entêter. Voilà, de t'entêter. C'est vraiment le sujet, le mot. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas quand quand je parle de tout ça. Là, aujourd'hui, je me suis entêtée. Je me suis entêtée avec l'assurance, je me suis entêtée avec l'expertise, parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était comme ci ou comme ça. Et à partir du moment où j'ai lâché, j'ai arrêté de m'entêter, j'y suis allée. Et finalement, tu vois, c'est amusant, parce que normalement, j'avais rendez-vous juste à côté de la maison. Et apparemment, il y a eu un problème, donc c'était pas là. Ils m'ont transféré le rendez-vous à 25 minutes de route, ce qui était compliqué pour moi à mettre en place, surtout que c'était pas prévu. Et tu vois, ben, j'avais besoin de me changer les idées. Et pour y aller, je suis passée par des tas de petites routes de campagne très jolies. J'ai vu des oiseaux passer. Tu vois, enfin, finalement, en lâchant prise, j'ai eu ce dont j'avais besoin, tu vois, de me changer d'air, de rouler les vitres ouvertes, de penser à rien. À un moment donné, j'ai même essayé de mettre de la musique. Et puis même ça m'a saoulée. J'ai coupé la musique et juste écouté le bruit des oiseaux, le bruit du vent, quoi, tu vois. Voilà. Donc, tout ça pour vous raconter que
Si vous empruntez un chemin qui paraît être buté, arrêtez de vous entêter parce que c'est juste un signal de l'univers. Il est en train de vous dire t'es pas sur le bon chemin. Arrête, arrête, arrête. C'est valable aussi pour les relations, c'est valable pour un boulot, c'est valable pour tout en fait, pour tout. Dès que tu sens que ça coince, c'est que c'est pas le bon chemin. Alors la persévérance, oui, mais juste foncer tête baissée dans le même mur en espérant qu'à un moment donné ça se passe différemment, ça non. Faut juste regarder de côté. Donc sur ce, puisque vous avez compris que je ne pouvais pas travailler aujourd'hui, je vais vous laisser puis je vais aller dormir. Des bisous. Merci d'avoir été là, tous. Merci beaucoup. À demain.